Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de tutoriel Revit. Aujourd'hui, nous allons créer surtout en 3D une fenêtre composée de différentes familles imbriquées. Nous allons les assembler dans une famille d'ouverture de murs et tester ces paramètres dans un projet. Ce petit tutoriel fera partie de la série de vidéos où nous allons modéliser de différents éléments pour un projet de réaménagement d'un appartement. Pour commencer, nous allons créer une famille d'ouverture de murs. Donc nous allons dans le fichier Nouveau. Nous allons chercher ce modèle de famille. Donc nous pourrions commencer par un modèle générique métrique de type mur, mais nous savons déjà que nous allons utiliser ça comme en tant qu'une fenêtre. Donc nous allons utiliser la fenêtre métrique. Donc ensuite sur le plan nous voyons qu'il y a un mur. Nous avons déjà certains plans de référence, donc côté gauche, droite, le centre et aussi le centre, l'axe du mur. Nous allons bouger un petit peu le mur. Comme ça on peut voir que nous avons déjà un plan extérieur et intérieur. Ensuite, nous pouvons cacher la géométrie du mur. Donc on peut masquer l'élément. Nous allons aussi supprimer la coupe d'ouverture parce que nous allons créer des formes vides avec les dimensions que nous souhaitons. Ensuite, nous allons créer de nouveaux plans de référence. Donc, un deuxième plan, ainsi que le plan verticaux. Qui nous serviront pour délimiter l'encastrement de la fenêtre dans le mur. Dans notre cas, la fenêtre n'a pas de l'épaisseur de l'encastrement, mais grâce à cette opération, nous pouvons réutiliser ce modèle, donc cette famille du mur, pour d'autres types de fenêtres. Nous allons créer des côtes, donc nos paramètres. On va changer pour une échelle 1/5 ou même 1/10 pour voir un petit peu mieux. Donc la côte là sera pour nous la profondeur du dormant. Et la côte là, nous allons l'appeler position. Du coup, nous allons positionner notre dormant, donc le cadre, le jouvron aussi qui viendront dessus, sur ce plan de référence nommé position par rapport au plan de référence de l'intérieur du mur. Ensuite, nous allons créer le deux côtes que nous allons labelliser encastrement. Ensuite, nous allons répéter la même opération sur une élévation. Donc on va choisir élévation de l'intérieur. Voyons qu'il y a déjà des plans de référence qui existent ici. Donc c'est l'auteur de l'appui par défaut, donc 800 mm. Et nous avons aussi la hauteur de la fenêtre.
Donc là nous voyons l'encastrement et nous allons créer aussi un point de référence de l'encastrement au-dessus de la fenêtre. Et nous allons lui donner exactement le même paramètre. Ensuite, nous revenons sur le plan d'étage pour ajouter encore deux plans. Ensuite, sur le plan d'étage, nous allons créer deux plans de référence. Donc, ce sera les deux mêmes sur épaisseur de deux côtés du mur. Car nous voulons que le forme vide qui vont créer notre fenêtre, qu'elle ressorte un petit peu par rapport au mur. Parce que si le mur il est composé de nombreuses couches, comme ça nous avons le forme vide qui vont percer toute l'épaisseur du mur. Donc le plan là, nous allons appeler sur épaisseur E pour l'extérieur. Et celui-là sur épaisseur I par rapport à l'intérieur. Ensuite, nous créons deux paramètres, donc deux paramètres identiques. On va les appeler sur épaisseur. Comme ça, nous avons tout le paramètre nécessaire. Nous n'avons pas précisé si nos paramètres sont des paramètres d'occurrence ou du type. Donc, on peut marquer que l'encastrement sera notre paramètre de l'occurrence car nous allons le réutiliser pour des différents types de murs. Pareillement pour la position, le dormant peut rester un paramètre de type. Sur épaisseur peut être un paramètre de l'occurrence pour nous faciliter la tâche. Largeur sera aussi notre paramètre de l'occurrence car ça va changer du projet au projet. Et sur une élévation, nous allons aussi préciser que la hauteur de l'appui par défaut, donc ce sera un paramètre de l'occurrence également. Et pareillement pour la hauteur, donc dans ce cas-là, de 1,50 m. Nous revenons sur le plan d'étage. Maintenant, nous allons créer nos formes vides. Donc, nous allons dans la créer, forme vide, vide par extrusion. Donc, nous allons créer une forme qui correspond au plan d'encastrement de côté l'extérieur, bien évidemment. Et nous allons l'aligner avec sur épaisseur de l'extérieur, le plan gauche et droite de l'encastrement et aussi l'extérieur du dormant. Donc on peut valider cette partie-là. Donc nous allons sur élévation gauche. Comme ça, nous pouvons valider aussi cette forme sur la coupe. Donc, depuis l'extérieur, nous allons l'aligner avec le plan de l'encastrement. Et puis, ça va correspondre au niveau de l'appui. On revient sur le plan d'étage.
Ensuite, nous allons créer une autre forme vide. Donc on va donc la créer, forme vide et vide par extrusion. Donc ensuite nous allons faire pareillement de côté l'intérieur du mur. Donc ici sur le plan nous allons créer un rectangle que nous allons aligner avec partie externe du dormant ainsi que le deux plans gauche et droite à l'intérieur et aussi avec une surépaisseur d'intérieur. Nous revenons sur l'élévation gauche. Donc là on va valider ça sur le plan. On peut revenir sur l'élévation du côté gauche et ensuite nous allons faire exactement pareil avec cette forme là sur la coupe. Donc on va l'aligner avec le plan de dessus, avec l'appui, ensuite avec partie externe du dormant, partie intérieure avec une surépaisseur d'intérieur. Et aussi de la partie externe du dormant. Ensuite, nous allons faire réapparaître le mur. Donc, on va dans restaurer masquage ou isolement temporaire. Et ensuite, nous allons couper le vide dans le mur. Donc, on va dans modifier la géométrie, puis nous pouvons couper la géométrie. Donc on va choisir le mur et on va choisir la forme. Et pareillement, on va couper le mur avec l'autre forme. Nous allons voir comment ça se présente dans la partie l'intérieur, l'extérieur. Donc là nous voyons uniquement donc la partie coupée depuis l'extérieur. Et ensuite nous allons tester des différents paramètres. Donc on va changer le dormant. Donc on va changer par exemple la profondeur du dormant. Ce qui sera plus probable, donc ce sera par exemple on est sur le millimètre, du coup on va mettre le 70 mm. Donc nous voyons que la profondeur du dormant a bougé, donc là on va changer la position pour vérifier. On va tester l'encastrement. Et ensuite la largeur. On va voir ça aussi depuis l'intérieur. Donc voilà, nous voyons que ça marche parfaitement. Et surtout l'épaisseur, la hauteur de l'appui. Maintenant, nous pouvons enregistrer cette famille de fenêtres. On va l'enregistrer. Dans le Revit, le famille,
Nous allons créer un dossier fenêtre type. Et nous allons l'enregistrer en tant que l'ouverture du mur. Ensuite, nous allons créer un des composants de la fenêtre, donc une de sous-familles à partir du gabarit modèle générique métrique pour ensuite être changé en catégorie fenêtre. Donc nous allons dans les fichiers et nous allons créer une nouvelle famille. Donc on va choisir ça sur la liste de modèles génériques métriques. Nous allons commencer par créer une squelette, donc avec un autre plan de référence. Donc là on est sur le plan. Ça c'est notre plan du centre. Et puis pareillement dans l'autre sens. Donc nous allons créer le plan de référence pour le dormant. Nous allons l'appeler extérieur. Et intérieur. Un plan de référence pour l'épaisseur de la fayure. Ensuite, nous allons créer le plan de référence pour côté gauche et droite. Donc nous allons le nommer. Nous allons également créer le plan de référence pour l'épaisseur du cadre. Ensuite, nous allons poser toutes les codes pour avoir le paramètre de la fenêtre. Nous allons positionner le cadre par rapport au centre. Ensuite, on va les nommer. Nous avons oublié encore une cote, donc c'est la hauteur de la fayure. Donc nous allons rajouter encore des plans de référence.
sera la feuillure hauteur. Et pareillement de l'autre côté. Ensuite, nous allons faire exactement la même chose sur les élévations. Donc là, nous avons déjà le plan de référence qui symbolise la hauteur de la fenêtre. Nous allons lui donner un paramètre hauteur. Et nous allons nous arrêter là parce que tout le reste, en fait, nous allons gérer sur au niveau du plan. Ensuite, nous allons créer un profil métrique, donc un profil du cadre. Donc, nous allons dans le fichier, nouveau, une nouvelle famille. Nous allons le choisir parmi le profil, donc profil métrique. Le profil là va nous servir tout de suite pour créer une géométrie de l'extrusion parchemin dans le dormant de la fenêtre. Donc le plan de référence existant, nous allons conserver en tant que l'origine. Ensuite, nous venons créer de nouveaux plans de référence. Nous allons aussi leur donner des codes, donc le paramètre qui ensuite nous allons retrouver dans le projet principal du dormant. Donc là, ce sera le cadre profil. Largeur. Là, du coup, c'est le dormant épaisseur. Ensuite, nous avons la feuillure épaisseur et ensuite la feuillure hauteur. Nous allons dessiner le profil. Et le contraindre avec le plan de référence existant. Ensuite, on enregistre le profil. Donc, on va l'appeler profil dormant. Et nous allons le charger dans le projet. Donc ensuite, nous allons créer la géométrie avec extrusion parchemin. Donc on choisit cette option-là. Nous allons esquisser la trajectoire. Mais premièrement, on va définir le plan de référence. Donc on va le dessiner à partir du plan de l'extérieur. OK. Et nous allons le faire dans élévation avant. Donc on dessine un rectangle. On s'aligne avec le cadre d'extérieur. Donc on va le contraindre avec le plan de référence. Et ensuite,
en choisissant le profil dormant que nous avons déjà intégré. On peut voir dans le 3D qu'il n'est pas forcément dans le bon sens. Donc nous allons le retourner de 90 degrés pour que la feuillure soit en bas. Et ensuite nous revenons sur le plan du tâche pour voir que le profil s'est bien intégré sur le plan. Par contre, faut encore lui changer le paramètre. Donc on va dans le famille profil et double-clic sur le profil dormant. Et ensuite, au cadre profil largeur, nous allons accorder le cadre profil largeur du projet. Dormant épaisseur, c'est le dormant épaisseur. La feuillure épaisseur, du coup, c'est la feuillure épaisseur également. Et puis la hauteur de la feuillure, pareillement. Et là, du coup, nous avons un profil qui correspond parfaitement aux paramètres que nous avons déjà dans le projet. Donc ensuite, nous allons tester tous ces paramètres avec de vraies valeurs. Donc le code de la fenêtre en question. Du coup, dans le propriété, le type de famille, nous pouvons donner de vraies valeurs au code que nous avons du coup nommé au préalable. Donc pour les cadres profil L, ce sera 90 mm. Pour le dormant épaisseur, donc c'est 55. Feuillure épaisseur, c'est 15 mm. La hauteur de la feuillure, c'est 35 mm. Donc la hauteur de la fenêtre, on est sur 2090 mm. Et puis la largeur, c'est 1330. Donc, du coup, nous avons un cadre qui correspond approximativement à la réalité, en sachant que dans la réalité, nous avons encore bien plus d'escaliers dans le profil. Mais là, nous n'allons pas rentrer dans un niveau de détail trop élevé. Nous allons juste montrer de quelle manière s'emboîtent l'ouvrant et le dormant. Ensuite, dans la vue 3D, nous allons prendre le cadre créé, et ensuite nous allons créer aussi une sous-catégorie pour ceci. Donc ça, c'est pour mieux gérer après le paramètre, la propriété du cadre. Donc nous allons dans le gérer style objet. Ici nous voyons qu'il y a de différentes catégories. On n'a que de catégories correspondantes aux lignes. Donc on va créer une nouvelle sous-catégorie que nous allons appeler cadre menant. Ça, c'est dans le modèle générique. On peut laisser le couleur et motif de ligne plein. D'accord. Ok. Et ensuite, ici, nous voyons qu'il y a une sous-catégorie qui apparaît. Donc, on va choisir la catégorie cadre menant. Ensuite, on choisit l'élément 3D et on peut lui accorder aussi un paramètre du matériau que nous allons ensuite retrouver dans l'ensemble de la famille.
Donc nous allons créer un paramètre du matériau, puisque là ce sera une fenêtre en alu, donc on va rester sur un paramètre type. Et on va lui accorder un paramètre cadre mat. Donc ensuite nous allons créer une nouvelle famille pour l'ouvrant. Donc on va pareillement dans le fichier nouvelle famille et on va choisir le modèle générique métrique. Donc pareillement comme pour les autres. Ensuite, on va créer le plan de référence que nous connaissons tant. On va nommer le plan de référence gauche, donc gauche, et ensuite celui-là droite, avant, arrière. Nous avons mis en place le code, donc on va leur donner aussi des paramètres. Donc ça sera largeur de la fenêtre. Donc ça sera bien un paramètre de l'occurrence. En plus nous allons créer deux types de ouvrants. Donc nous voyons bien que sur l'exemple en fait on a un côté gauche, côté droite. Donc elles n'ont pas forcément exactement le même épaisseur de cadre. Et puis ici nous avons épaisseur. Donc ça sera, du coup on va laisser ça un paramètre de type. Dans l'ouvrant, donc soit l'un soit l'autre, nous allons également positionner un vitrage dedans. Donc nous pouvons déjà créer le plan de référence. On va créer en milieu un plan de référence que nous allons appeler un vitrage. On va lui créer une position par rapport à l'avant. Donc ce sera une vitrage position. Donc c'est bien un paramètre de type. On n'a pas vraiment besoin de changer ça pour chaque fenêtre. Ensuite, dans le paramètre, nous allons aussi créer un paramètre qui sera l'épaisseur du vitrage. Vitrage, épaisseur. Ça peut rester également une cote de type. Donc on va lui donner, disons, 24 mm de l'épaisseur. Et ensuite, donc notre position du vitrage. Donc ce sera en fait, donc on veut bien positionner le vitrage au milieu, donc on va créer en fait, la position du vitrage sera dépendante de l'épaisseur et de l'épaisseur du vitrage. Donc on va le positionner épaisseur moins vitrage épaisseur.
ça, nous allons mettre dans par 2. Donc ensuite, sur ce plan, nous allons également rajouter le plan de référence pour préciser la largeur du profil du cadre. Donc, on va rajouter 2 plans de référence sur la vue du plan et également leur donner aussi des cotes. Donc vu que donc là pour nous ce sera aussi le cadre profil largeur. Et pareillement ici. Après, nous allons voir sur les élévations pour ajouter le plan de référence. Donc, on va sur l'élévation avant. On va commencer par ajouter un plan de référence. Donc, ça sera exactement pareil. On rajoute également un paramètre de la hauteur. Nous pouvons revenir sur le plan d'étage. Pareillement que pour les dormants, nous allons commencer par la création d'un profil du cadre. Et ensuite, on va créer une géométrie par extrusion par chemin, donc comme dans le cas précédent. Donc, on peut enregistrer cette famille. On va l'enregistrer. Dans le Revit, bibliothèque de famille, on va la ranger avec nos autres parties de la fenêtre type. Ensuite, donc ça c'est notre ouvrant gauche. Du coup, nous allons maintenant créer une famille de profils. Donc on va créer une nouvelle famille, un nouveau profil, donc un profil métrique, pareillement que tout à l'heure, que nous allons tout de suite enregistrer en tant que profil ouvrant. Donc nous allons créer nos plans de référence comme dans tous les autres cas, mais cette fois nous allons commencer par la quatrième quart du système de coordonnées. Ça c'est parce que nous alignons avec les trajectoires du côté donc on va le dessiner là. Nous pouvons tout de suite positionner les côtes, peut-être changer l'échelle en 1/10, ce sera quand même plus visible. Vu que nous connaissons déjà les profils qu'on veut utiliser, nous allons contraindre du coup le côte externe
Donc ça c'est les codes, nous allons leur donner aussi leur vraie valeur. Donc là nous avons 35 mm, ici 5, voilà, 15, puis là, ici c'est 15. Nous allons donner aussi le paramètre général le paramètre de type que nous allons retrouver après avoir importé le profil. Donc ça c'est notre ouvrant épaisseur, on va dire. Et là, ce sera notre cadre profil largeur. Ça c'est les codes fixes. Ensuite nous allons dessiner la forme. Je vais encore changer l'échelle pour un 5e pour avoir les codes un peu plus petites. Puis on dessine la forme. La forme elle est peut-être ici au milieu un peu bizarre. Ça c'est parce qu'on ne va pas rentrer quand même vraiment dans le détail de la coupe. On veut quand même un dessin assez schématique. Si on était plus dans le détail, on pourrait dessiner deux profils différents, donc un pour un niveau de détail élevé, un autre pour un niveau de détail faible. Voilà, ça on fera ça peut-être dans un autre exercice. Donc là, on va rester sur une forme un peu entre les deux. Donc ensuite, on va contraindre les lignes. Et maintenant nous pouvons charger. Donc le profil est bien enregistré et maintenant nous pouvons le charger dans le projet. Donc on peut voir que dans les familles, sous profil, nous retrouvons notre profil ouvrant. Nous pouvons lui donner tout de suite le paramètre de la famille d'accueil, on va dire. Donc ça correspond au cadre profil largeur. Et notre ouvrant, l'épaisseur, va aussi correspondre à l'épaisseur du cadre. Voilà. Donc maintenant nous pouvons créer la géométrie. Donc on va utiliser l'extrusion parchemin. Nous avons notre profil et on va esquisser la trajectoire sur élévation d'avant. On va définir notre plan sur lequel on va dessiner. Dans cette vue, donc on va dessiner les trois côtés sur lesquels nous allons dessiner. Ensuite, ces lignes-là, nous allons les contraindre également dans cette vue. Ensuite, on peut choisir notre profil. Dans la vue 3D, nous allons vérifier si elle a des bons côtés. Et puis nous voyons que non. Donc ensuite on va retourner de moins 90 degrés. Et je
pense que ça devrait le faire. On vérifie ça dans notre élévation avant. On peut voir que la partie, donc le 5 mm qui dépasse en bas, c'est bien aligné avec le plan de bas. Donc notre profil, il a l'air de bien correspondre à ce que nous souhaitons. Donc maintenant, nous allons voir ça sur le niveau de référence. Et maintenant, on peut tester ça en mettant de vraies dimensions. Donc notre cadre profil largeur, c'est 90 mm. Pour l'autre, nous allons le diminuer. Pour le moment, on va lui mettre 45. Donc l'épaisseur de l'ouvrant, c'est 70 mm. La hauteur de l'ouvrant, c'est, vu que c'est en mm, donc c'est 2020. Et la largeur, 600. L'épaisseur de vitrage, on va laisser ça comme ça. Et nous allons voir si ça correspond bien. Pour le dernier profil, nous allons le créer directement dans le fichier de l'ouvrant. Donc on va masquer la famille en 3D. Et ensuite, nous allons le dessiner par extrusion. Le contraindre avec le plan de référence dont nous disposons déjà. Et aussi pareillement sur élévation. Ensuite, nous allons l'aligner dans le 3D parce qu'on veut aligner ça uniquement avec en dessous le dessus du profil. Donc avec un tab, nous allons choisir un bon élément. Pareillement pour le dessous. Et puis nous allons attacher le ligne de géométrie là, l'une à l'autre. Ensuite, nous allons lui accorder un paramètre du matériau. Donc on prend l'ensemble du cadre. On va créer un paramètre qui s'appelle cadre mat. Okay. Nous allons lui également attitrer une sous-catégorie, donc pareillement que tout à l'heure. Nous allons dans le style d'objet, une sous-catégorie, cadre menant. Ensuite, nous allons dessiner le vitrage. Donc, pour ceci, on ira sur élévation avant. On va créer un vitrage par extrusion. Nous allons définir le plan dans lequel on va le dessiner. Donc, ce sera le vitrage. On peut l'ajuster par rapport au cadre. Puisque c'est une extrusion, il faut choisir le fond de l'extrusion. Donc pour ceci, nous allons prendre le paramètre épaisseur du vitrage. Et on va vérifier ça sur le plan de référence. Donc on va voir dans le paramètre si ça fonctionne avec une autre épaisseur. Donc on va mettre 12 mm par exemple. Donc on voit bien que le plan de référence vitrage se déplace par rapport à l'épaisseur du vitrage et que nous voyons que le vitrage position change également. Donc on va retourner un petit peu dans le 3D.
Et nous allons lui accorder également un matériau. Donc ce sera un nouveau paramètre, vitrage mat. Donc on peut voir que nous avons également oublié les traverses qui se trouvent dans l'ouvrant de la fenêtre. Donc pour le dessiner, on retourne sur les élévations. Et donc là, nous allons dessiner le plan de référence. 1 et 12e. Ensuite, on va tirer les côtes entre ce plan et le cadre. Donc on peut le faire équidistant. Donc ensuite, pour faire le plus simple, nous allons le dessiner. On va définir notre plan de travail, qui est bien le plan avant. Nous allons dessiner deux rectangles. Équidistants. Nous allons labelliser la traverse hauteur. Ensuite, on va ajuster ceci. Donc on va faire tout de suite la même chose pour l'autre traverse. Donc sur la vue 3D, on voit que c'est pas du tout ça, donc on va retourner sur le plan d'étage. Et pour le coup, donc les traverses, en fait, il faut qu'ils fassent l'épaisseur, donc 2 fois la position du vitrage plus l'épaisseur du vitrage. Donc au final, ça donne l'épaisseur de l'ouvrant. Donc on va tout simplement l'aligner avec le plan là. Et puis on peut voir que ça fonctionne bien. Du coup, on leur donnera le même matériau que le cadre mat. La même catégorie. Si nous souhaitons utiliser par exemple cette fenêtre pour une autre occasion, on peut changer également la visibilité de notre traverse. Donc, elles ne sont pas obligées d'être visibles. Donc, on va mettre aussi le traverse, le type de occurrence, visibilité. Donc au moment où nous allons importer la famille de l'ouvrant dans une autre famille, nous allons et ensuite dans le modèle nous allons pouvoir choisir la visibilité ou non de cette traverse là. Donc, nous allons encore modifier le paramètre de la hauteur de traverse parce qu'elle me paraît un peu large.
donc elles font uniquement 25 mm. Donc nous allons finaliser cette modélisation avec la ligne de symbole d'ouverture de l'ouvrant. Donc pour dessiner ceci, nous allons utiliser les lignes de modèle plutôt, qui seront visibles dans la vue 3D et aussi sur les vues 2D. Parce que autrement, si on avait utilisé les lignes de symbole, elle sera vue uniquement sur le plan 2D. Donc là, on va sur élévation avant. Donc déjà dans le premier temps, nous allons cacher tous les éléments 3D. Ensuite, nous allons placer un plan de référence qui correspond à la hauteur de la poignée. Donc on va mettre une petite cote. Et ensuite nous pouvons dessiner notre ligne de modèle. Donc ce sera bien en ligne cachée. C'est l'option chaînée et nous allons l'ajuster par rapport à la hauteur de la poignée. Donc maintenant on passe à l'ajustement des lignes avec la tabulation. Comme ça, on aligne chaque fois juste le bout de la ligne. Maintenant, nous allons tester la hauteur de la poignée. Donc, on voit bien que ça fonctionne. On peut voir ça sur le plan 3D. Par contre, pour que ça soit visible de deux côtés, il faut dessiner ça également. Donc là, exact même chose sur élévation arrière. Donc ici, pareillement, nous allons cacher notre et ensuite, nous allons dessiner nos lignes de modèle en définissant avant notre plan. Donc cette fois, ce sera le plan de référence arrière. On va prolonger un petit peu le plan. Et la ligne de modèle. Aussi jusqu'au plan de référence du poignet. Donc on aligne. Sur le modèle 3D, nous pouvons voir également de l'autre côté que nous avons exactement le même symbole. Comme ça, nous avons un ouvrant gauche. Et ensuite, nous allons faire exactement la même chose rapidement pour un ouvrant droit. Maintenant, nous allons réutiliser la famille de l'ouverture du mur
pour assembler tous les éléments de la fenêtre. Donc nous allons donc ouvrir famille, bibliothèque des familles fenêtres. L'ouverture du mur que nous avons créé tout au début. Et ensuite on voit que nous avons déjà pas mal d'éléments. Donc on va arranger tout ça un peu mieux pour se faciliter la tâche. On va augmenter l'épaisseur du mur pour par exemple 30 cm. Nous avons prévu les épaisseurs sur épaisseur pour que le vide du mur le perce dans deux sens. Donc nous allons augmenter encore ça pour avoir un peu plus d'espace. Nous allons faire ressortir la position du dormant par rapport au mur pour avoir un peu plus d'espace également. Cette fois, nous n'aurons pas besoin de l'encastrement parce que la fenêtre elle a la même épaisseur d'encastrement de deux côtés. Donc voilà, là nous avons sorti un peu notre dormant. On sait que dans notre cas, l'ouvrant il est en surépaisseur par rapport au dormant. Donc on va rajouter une autre cote, changer d'échelle. Et nous savons que cette surépaisseur est égale à 15 mm. Ensuite, nous allons positionner également le plan de référence sur élévation d'intérieur. Ici, nous pouvons cacher le mur. On va le masquer, on n'en a pas besoin pour le moment. Nous allons ajouter aussi un plan de référence en milieu central pour déterminer la position entre les ouvrants. Ensuite, nous allons positionner les côtes, donc du décalage de l'ouvrant par rapport au dormant. Nous allons positionner uniquement la côte de l'ouvrant droite, parce que la largeur de l'ouvrant gauche, voilà, ce sera une formule correspondante. Donc ensuite, on va nommer le libellé, donc ça c'est ouvrant décalage. Ouvrant largeur côté droite. Ici pareillement.
nous allons déterminer la formule de l'ouvrant côté droite. Donc ça sera la même largeur que côté gauche, mais 30 mm plus de largeur. Donc on va écrire ça, largeur moins 2 fois ouvrant décalage par 2. C'est un ensemble qui est divisé par 2. Plus 3 mm. Nous allons également créer d'autres paramètres qui nous permettront de remplacer les paramètres de famille importés. Donc nous allons créer par exemple un paramètre ouvrant largeur gauche. Donc là nous savons déjà que c'est un paramètre de l'occurrence. Et donc ce sera une formule largeur moins ouvrant largeur droit moins 2 fois ouvrant décalage. Et ensuite nous allons créer un autre paramètre, donc ça sera ouvrant hauteur, que nous allons tout de suite aussi transformer en paramètre d'occurrence. Et pour celui-là, nous allons écrire une formule pareille, donc ce sera la hauteur moins 2 fois ouvrant décalage. Voilà. Donc nous n'allons pas déterminer ces paramètres directement sur le code, mais nous allons les garder quand même pour justement pour positionner les éléments. Du coup, nous revenons sur le plan pour positionner un dernier paramètre. Donc là, nous avons la surépaisseur de l'ouvrant, l'épaisseur du dormant et la dernière cote ou le dernier paramètre dont nous avons besoin. Ce sera ouvrant épaisseur, ce sera également un paramètre d'occurrence. Du coup, ce sera juste dormant profondeur plus ouvrant sur épaisseur. Et pour se faciliter le positionnement de nouveaux éléments d'autres familles, nous allons encore appeler donc le paramètre, le plan de référence dormant. Ouvrant. Donc ensuite nous allons positionner toutes les autres familles dans la famille haute. Donc nous allons insérer les familles qui nous intéressent. Donc premièrement ce sera le dormant. Comme ça nous pouvons déjà lui attitrer des paramètres que nous connaissons. Donc pour le cadre profil largeur, nous allons laisser sa propre valeur pour le moment. La profondeur du dormant, c'est la profondeur du dormant. La hauteur de la fenêtre, pareillement. Et puis largeur, dans ce cas-là, c'est aussi de largeur. On va laisser ça comme ça pour le moment. Et nous allons positionner notre dormant.
Donc on va l'aligner avec le plan qui nous intéresse. Et puis nous voyons que la largeur et la profondeur sont déjà correspondantes. Ensuite, donc ça c'était, il me semble, à la hauteur de la feuillure qui ne correspond peut-être pas forcément tout de suite aux profondeurs de l'ouvrant. Mais nous allons commencer par placer l'ouvrant et ensuite nous allons réadapter ceci. Donc on passe sur élévation d'intérieur. On va l'aligner par rapport à notre hauteur de l'appui. Et nous avons déjà la hauteur du dormant correspondante. Nous allons aussi faire correspondre le paramètre du cadre matériau à la même finition que dans la famille que nous intégrons. Donc ensuite nous allons intégrer un ouvrant côté droite, donc nous allons insérer, charger la famille et nous allons intégrer notre ouvrant. Nous allons tout de suite changer l'ouvrant en décalage puisque nous savons qu'il est positionné à 40 mm. Ça va nous faciliter la tâche. Et ensuite, les autres paramètres. Nous pouvons récupérer la largeur. Donc attention, ouvrant largeur droite. Normalement ça devrait fonctionner et étonnamment ça fonctionne. L'épaisseur, donc ça correspond à l'ouvrant épaisseur. Parfait. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc l'épaisseur du vitrage, nous allons laisser 12 mm pour le moment. Et puis donc la hauteur de l'ouvrant, c'est bien la hauteur de l'ouvrant. Nous allons voir également dans la partie élévation d'intérieur. Donc ensuite nous allons aligner notre ouvrant qui a une forme un petit peu bizarre pour le moment. Nous voyons que l'ouvrant il s'intègre assez bien. Nous allons revoir encore ce paramètre. Puis nous voyons que c'est le même matériel que nous avons prévu auparavant. Il nous faut juste un nouveau matériau qui s'appelle vitrage mat et qui correspond exactement. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ensuite nous allons sur notre plan. Maintenant nous allons tenter d'intégrer l'ouvrant côté gauche. Donc on va faire exactement pareil. On va charger la famille de l'ouvrant.
Et ensuite, nous allons lui modifier quelques paramètres qui sont déjà possibles à modifier. Donc, cadre mat sera le même matériau, pareillement pour le vitrage. Le cadre, donc on va le faire pareil. Et puis voilà, donc la hauteur, c'est ouvrant hauteur. Largeur correspond à l'ouvrant largeur gauche. L'épaisseur, c'est l'ouvrant l'épaisseur. Et puis vitrage épaisseur, voilà, on laisse tel quel. Nous allons le placer sur le plan et le adapter par rapport au plan de référence qui nous intéresse. Pareillement sur la élévation, la vue depuis l'intérieur. Ensuite, nous voyons que voilà, c'est le deux ouvrants, il s'intègre assez bien. Pour le 2, il faut adapter un paramètre, donc créer un nouveau paramètre. Poignée, hauteur, qui sera un paramètre en commun. Donc on a fait pour côté gauche. Ensuite, nous allons modifier toutes les cotes suivant les cotes que nous avons relevées. Déjà premièrement, donc la position de la fenêtre, c'est 260 mm. La hauteur de la poignée, donc on est sur 620 mm. Pas mal. Sur l'épaisseur de l'ouvrant, très bien. Le profil de l'ouvrant, donc 80. Le profil de l'ouvrant 2. Donc on est plutôt sur 45 mm, il me semble. Largeur, donc ça c'est la largeur de la fenêtre. Et la hauteur, donc on est sur du 90. Donc en réalité notre mur il est beaucoup plus épais, donc je me permets de créer un nouveau mur de 525 mm. Ok. Voilà, et nous allons retenter donc la position de 160. Donc ensuite on va tester notre petite fenêtre dans un nouveau projet. Donc on va créer un nouveau projet. Gabarit architectural. Ensuite nous dessinons un mur. Nous allons charger notre famille dans le projet et le positionner directement dans le mur. Il faut bien aussi préciser la position. Par contre, nous voyons que la coupe, donc, elle se fait peut-être un peu trop haut. Donc nous allons régler ça tout à l'heure. En attendant, nous pouvons déjà apprécier donc, dans le 3D le fait
que la fenêtre elle s'intègre très bien. On peut changer d'échelle pour avoir un meilleur rendu. Nous pouvons également tester les dimensions. Donc nous avons la hauteur, largeur, nous avons également la hauteur de l'appui qui s'adapte parfaitement.